De février à mars 2019, sur l'ensemble des plateformes de Choc FM et de nos partenaires médias, découvrez les meilleures pratiques en matière de protection des données personnelles. Souriez, on vous observe. Bonjour, je me trouve aujourd'hui devant le siège social d'Amazon à Toronto pour parler d'un sujet qui vous interpelle sûrement, le traitement des mégadonnées ou Big Data. Le Big Data a été inventé par les géants du web afin de leur permettre d'accéder en temps réel à des bases de données gigantesques. Toutefois, la perspective de traitement de ces données est encore pour l'heure insoupçonnée. On peut par exemple imaginer que la lutte contre la criminalité s'en trouve améliorée grâce à l'analyse de ces mégadonnées. Ce concept regroupe une famille d'outils répondant à la problématique des 5V. Les 5V qui sont, je vous le rappelle, des freins qui empêchent les technologies traditionnelles de traiter ce volume de données très important et qui les rend ainsi moins attrayantes commercialement. Je reçois à présent Carla Solier, notre experte juridique dans cette série Vie privée, pour nous exposer en détail quels sont ces 5V. Premier V, le volume. Les données sont trop volumineuses et donc difficiles à traiter. Deuxième V, la variété d'informations. En effet, celles-ci sont nombreuses, proviennent de diverses sources et ont des formes variées, puisque cela peut être des images, des voix ou encore des données corporelles. Troisième V, la vélocité. Les données sont créées et partagées à une telle vitesse qu'elles doivent être collectées et traitées en temps réel pour être exploitables. Quatrième V, la valeur. Il faut savoir se concentrer sur les données ayant une valeur stratégique. Enfin, dernier V, la véracité, puisque les robots et les faux profils rendent souvent l'information moins fiable. Grâce aux technologies de Big Data, les entreprises peuvent désormais dépasser ces 5 limites à la fois et donc collecter, stocker et traiter la valeur réelle des masses de données disponibles. À présent, je vous propose d'écouter un extrait de notre interview avec Caroline Joly qui nous propose un exemple de mise en pratique de ces technologies du Big Data avec le data scraping. Est-ce que tu peux nous donner un exemple précis dans le cadre de l'utilisation de ces data scraping? En fait, le truc le plus rudimentaire serait par exemple ce qu'on fait quand on fait CTRL F sur notre ordinateur. C'est un algorithme très, très rudimentaire qui va être capable d'aller lire du texte. Dans nos comptes bancaires, donc ils peuvent s'y introduire via des cookies qui sont qui apparaissent en fait quand on navigue sur le web. Ils peuvent s'introduire via l'institution bancaire elle-même, ou sinon quand on fait des achats en ligne, ils peuvent utiliser nos informations et aller par la suite dans notre compte bancaire. Et là, il va lire toutes les informations qui y figurent. Il va les réinterpréter en code informatique et il va les stocker. Donc ça, c'est un vol d'informations bancaires qui se fait à notre insu. En conclusion, la collecte, le stockage, le traitement et la commercialisation de nos données personnelles ne s'arrêteront pas là. Je vous invite à nous retrouver prochainement pour voir les bonnes astuces pour protéger vos données personnelles.